Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour le 4e épisode de notre actual play pour Polescar, le jeu d'expédition. Vous avez sans doute regardé les 3 premiers épisodes, donc je vais pas forcément faire un gros retour sur ce qui s'est passé, mais paraît-il que à l'épisode 3, il y a eu quand même pas mal de révélations sur une menace qui pèserait sur le comptoir. On va voir si nos 3 engagés de ce soir ont lu le journal de bord de l'équipe et du coup sont au fait de ce qui s'est passé. Et donc du coup, voilà, ce soir, on se retrouve avec Anouchesh, joué par Sen, que vous connaissez déjà, et avec 2 autres joueurs, Axel et Benji. Peut-être que du coup, dans l'ordre de l'overlay, Axel, Cern et Benji, vous pouvez rappeler brièvement qui vous êtes, si vous avez envie, et puis quel personnage vous jouez. Axel ? Oui. Eh bien, ce soir, j'incarnerai Eken, un opérateur de la résistance qui appartient à la faction des Évans, qui est un mébucard, donc plutôt un marchand qui travaille le mébuc, qui est un espèce d'arbre extrêmement solide. Et ma voix est la voix de l'exposé, donc plutôt très, très nomade, très... voilà. Et ma grande ambition, c'est de créer une colonie avec un mode de vie alternatif à Helios. Très bien. Eh ben, écoute, moi j'ai hâte de découvrir ce qu'un artisan Mebukai peut donner en jeu. Donc très content de t'avoir à nos côtés ce soir. Cern ? Alors, moi, je suis Anouchet, une femme de la résistance, une exposée qui est une tirailleuse. Et toi, Benji ? Qui vas-tu jouer ce soir ? Moi, je joue un Dainos qui a vécu très longtemps qui a vécu dans la jungle, et son but est d'essayer d'éradiquer la menace manichéenne. Donc, il est plutôt solitaire et part plutôt aime bien traquer la chasse dans la forêt. Ok, il est trappeur, c'est ça ? Trappeur. Ok. C'est ça. Très bien. On va découvrir ces 2 nouveaux personnages en jeu. Très bien. Au moment où on vous retrouve, je vais vous lâcher directement dans le bain. Vous êtes à bord du Providence et cela fait déjà au moins une bonne journée que vous progressez pleine balle en direction de l'Est avec la ferme intention de trouver ce fameux endroit, cette fameuse enclave qui pourrait offrir quelque temps de répit au convoi. Ce que vous savez, c'est que, en tout cas, la problématique auquel vous avez fait face, c'est que la lanterne connaît depuis quelques jours, peut-être une semaine, une pénurie de nourriture assez violente, puisque les récentes tempêtes ont empêché les trappeurs de partir chasser. Et le fait que le convoi ne se soit pas posé plus d'une nuit au même endroit, ça a empêché pas mal la lanterne de restocker en fait assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc il y a eu des tickets de rationnement qui ont été mis en place. Il y a eu un approvisionnement en nourriture qui a été d'autant plus difficile. Et vous, notamment, vous n'avez pas pu emporter plus de 1 vivre par personne pour cette expédition. Et je pars du principe que, sauf si vous avez décidé de ne pas manger sur la journée d'expédition à laquelle vous avez déjà effectué depuis votre départ, il vous reste 1 vivre. Sinon, vous l'avez déjà consommé, vous n'avez pas souffert de la faim. Et à ce moment-là, il va falloir vous approvisionner en nourriture au cours de l'expédition. Ça, c'est la première chose. Donc, petit point pour les joueurs. Comme je vous lâche en plein milieu de l'expédition, je vais mettre en place un dé de délai qui va représenter, entre guillemets, la prochaine fois où votre ventre va crier famine. Ce délai, il va être de 3. Donc, ça va être 3 au sens une unité, ça va être quelques heures. Donc, vous allez avoir 3 fois quelques heures
Donc admettons une journée et demie maximum avant d'avoir faim. Sachant que ce délai va être décompté en fonction aussi de votre activité physique. Si vous me dites, on creuse un trou, on escalade une paroi, on fait un combat, vous allez peut-être plus rapidement avoir faim et je décompterai plus vite ce compteur. Donc gardez-le à l'idée quand même, parce qu'on va intégrer le système de faim dans Polescar, et spoiler alerte, il est pas cool. D'accord ? Voilà, donc au moment où on vous retrouve, vous êtes tous les trois à bord du Providence, vous êtes partis depuis un jour, vous survolez actuellement plutôt à basse altitude parce que les vents sont violents, vous survolez le Vaste, cette espèce de croûte de sable et de sel qui s'étendent à perte de vue face à vous. Vous voyez que de plus en plus de rafales sont chargées de sable, ce qui occulte une partie de la visibilité à l'avant du Providence. Et vous voyez face à vous, à quelques horizons de là, ce sera à vous peut-être de le définir en jeu, visiblement une grosse tempête qui s'annonce, une grosse tempête de sable qui semble s'amonceler près de la chaîne de montagne et qui va frapper dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ça, ce sera un peu à vous de le définir en fonction de vos compétences météorologiques, qui va bientôt frapper le convoi, quoi. Vous êtes là, vous êtes dans le Providence, vous êtes balayé par les vents, vous bouffez du sable et vous êtes à la recherche de cet espace abrité. Et on va faire un petit tour de table pour vous laisser présenter ou représenter vos personnages et savoir ce que vous faites actuellement à bord du Providence. Axel, tu peux commencer. Je crois que tu es mute, non ? Oui, effectivement. Pardon, excuse-moi. Eken est à de Providence, donc je suis tout devant. J'ai une capuche, alors la capuche est exceptionnelle justement à cause du vent, pour pouvoir avoir les yeux et mes oreilles qui sont un petit peu protégés du sable. Et justement, je scrute l'avant, plutôt d'ailleurs avec mes oreilles à la recherche d'un bruit qui pourrait me faire penser à un écho du vent qui se répercuterait dans les montagnes, dans des endroits plutôt abrités. Et je dois avoir une pièce de mes books entre les mains et que je manipule par habitude pour chercher la forme qu'il aura une fois que j'aurai pris le temps de le travailler. Ok, donc tu restes quand même assez vigilant sur l'horizon, ou plutôt occupé à... Ouais, quand même. Ouais, et en fait, l'horizon, oui, mais surtout le sol, parce que je pense qu'on sera habilité au sol, donc plutôt le pied des montagnes. Ok, et ton personnage, juste pour avoir une idée, c'est quoi en termes de carrure, corps, cœur, esprit? C'est un gros mastoc? Alors, il est équilibré. Mais je pense qu'il est assez costaud sans que ce soit monstrueux, mais on sent qu'il a l'habitude. Il doit avoir des muscles plutôt longs que vraiment très imposants, parce que c'est quelqu'un qui est habitué à marcher. D'ailleurs, je suis pas hyper fan du côté très aérien de ces derniers jours. Et quelqu'un qui a pas énormément d'équipement justement, parce que pour marcher, il faut être le plus léger possible, quoi. Ok. Très bien. Ça marche. À nous chèche. Je suis à la barre. J'ai Coq, qui est mon oiseau, qui est suspendu, qui s'est accroché pas loin. Et j'essaie d'être la plus concentrée possible. Je suis un peu crispé parce que je connais les rudiments, je sais comment ça marche, mais disons que j'ai peur de faire une bêtise. J'ai très peur. T'as la théorie, pas la pratique, quoi. C'est ça. J'ai la théorie, pas la pratique. Et je pense qu'on va bientôt se poser parce que vu ce qui nous arrive dessus, Ok, très bien. Et toi, Benji, Ubu, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, Ubu, il est où? Qu'est-ce qu'il fait actuellement sur le Providence? Il cherche à descendre.
Ok. Vu la tempête, il cherche à descendre pour essayer d'aller traquer quelques morceaux de barbac, si c'est possible, pour pouvoir essayer de ramener un peu de barbac à manger. En même temps, pour la suite, pour le reste et pour le reste du groupe. Ok, donc du coup, tu es plutôt en assistance avec Eken. Eken? Comment on dit? Eken? Eken. Avec Eken. Ouais. Tu es plutôt en assistance à observer le plus rapidement possible un point d'intérêt pour vous poser, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Et ben, D'ailleurs, je vous demande régulièrement, est-ce que vous voyez pas un endroit où se poser? Par Là-bas, hasard. là-bas, j'ai Là-bas. l'impression. D'accord. Dans ce cas, je m'en rapproche pas trop vite. ok. Donc ce qu'on va faire pour commencer, hein, parce que là on n'est pas sur une pleine tempête quand même, il y a quelques rafales, en fait tu es obligé, l'aéronef en plus t'oses pas trop prendre des courants gravitaires ascendants, donc tu es plutôt en rase-note. À plusieurs reprises il faut carrément que tu contournes des grosses barcanes et des grosses dunes qui forment en fait des petites montagnes, tu vois, où il faut passer entre les creux. Et donc il y a des moments où les rafales avec l'effet Venturi, les rafales viennent vraiment décaper la dune et ça vous fait comme des vagues de sable qui viennent claquer contre l'aéronef. Et en fait, le Providence, là, imaginez que le pont est couvert de sable et que la verrière est régulièrement en fait comment dire, pleine de sable et il faut sortir, ou alors il faut que tu demandes à tes compagnons qui sont à l'extérieur pour nettoyer les hublots, etc. Enfin, c'est ce à quoi je m'occupe du coup. Si c'est ça la situation, je déblaye, je vais dire le pare-brise, mais effectivement la verrière aussi régulièrement que possible. ok. Et ben ce qu'on va faire pour lancer un peu l'expé, c'est que toi, Ubu, si tu es plutôt à observer, à être vigilant par-dessus la bordée pour scruter la surface, tu vas me faire un petit jet d'observation avec Vaste, si possible. Et toi, Eken, Eken, tu vas me faire un petit jet peut-être d'artisanat. Ok. Pour voir à quel point en fait tu arrives à être efficace, parce que imagine comme si c'était des vagues avec vraiment des rouleaux d'écume qui s'éclateraient. Bah là c'est du sable, quoi, avec tout ce que ça implique et tout. Et toi, Anouchet, tu peux me faire un jet de pilotage quand même, et je t'autorise exposé ou vaste, parce que tu es tellement près du sol. En fait, là, tu pilotes pas dans la grave, tu pilotes avec les vents. Et limite, à des moments, la coque du Providence vient surfer temporairement sur les dunes de sable, quoi. Pour l'aspect secondaire, est-ce que je peux mobiliser exposé ou pas du tout pour ça? Oui, tu peux utiliser exposé. J'imagine que c'est quelque chose que tu as pu avoir fait dans ton passé, quoi. Ouais, c'est surtout un peu, je voyais plutôt effectivement les tâches ingrates pour le groupe, quoi. Ça marche. Du coup, ce serait vaste et esprit pour moi. J'ai fait un full. Donc une triple et un double. Ouais, ok. Sans problème, hein, sans problème. Anouché, j'allais t'imposer le dé d'adrénaline, mais le fait que Eken arrive largement à te. Comment tu t'y prends pour. Et ben avec mes grands bras en fait, je fais. Faut imaginer des espèces de grands balayages comme comme ferait un essuie-glace en fait pour balayer tout ça. Et puis je les transporte par-dessus bord, comme ça me permet de voir ce qui se passe devant et de donner des infos. Anouché, par la droite. Puis je redeviens, je refais les trucs. Puis Anouché, par la gauche, attention. Tu vas avoir à l'oreille. Tu vas avoir une rafale qui va cisailler Providence. Attention, par le côté. Je prends par le côté alors. Ok, ça a donné quoi Anouché et ça a donné quoi Ubu? Moi, c'est une paire. Une paire, ok. Moi j'ai un triple.
Ok, toi, Ubu, tu vois rien. Enfin, en tout cas, là, à l'horizon, tu ne vois que des dunes de sable à perte de vue. Des dunes qui sont vraiment, c'est des croûtes de sable et de sel qui sont sculptées par les vents, qui sont en partie enneigées, hein, et donc tu ne vois pas grand-chose à l'horizon, si ce n'est ce front. Vraiment ce qu'on appelle un chasse-sable. Donc c'est, vous voyez Mad Max, vous avez cette image là, cette espèce d'immense mur de sable qui est à quelques... T'arrives pas forcément à l'estimer. En tout cas, c'est quand même à quelques heures de distance à l'amont. Mais t'arrives surtout pas à estimer sa vitesse. Et si vous progressez vers lui, tu n'arrives pas à savoir à quelle vitesse il progresse vers vous. Et tu ne vois rien. Et d'ailleurs, tu avais utilisé Esprit, Ubu, et tu as tellement envie en fait de voir quelque chose, de voir un endroit pour te poser, que tu es vraiment suspendu presque à la bordée. Et à un moment, tu n'entends pas les avertissements de Eiken qui prévient le pilote, la pilote des rafales. Et à un moment, tu as vraiment un choc de l'aéronef qui vient te faire percuter la bordée au niveau du ventre. Alors, rien de grave, tu subis une fatigue, que tu as utilisé ton esprit, alors que vraiment, tu es tellement focalisé sur ta tâche d'observateur que tu en oublies ton intégrité personnelle. Ça représente le fait qu'un double n'était quand même pas suffisant au regard de la situation pour voir quelque chose et te mettre à l'abri du danger. Toi, Anouché, tu as fait un triple. Tu arrives assez aisément en tout cas, tu arrives à suivre les indications de Eken. Il y a aucun doute, il sait lire le vent. Parce qu'en général, il arrive très bien à anticiper les rafales. Et donc, c'est presque comme tu as cette espèce de gros ours à poil devant ton pare-brise, c'est plus sur ses indications à lui que tu pilotes plutôt que de voir éventuellement des dunes. Néanmoins, quand même, tu n'arrives pas à prévoir tous les obstacles et à plusieurs reprises, vous sentez le Providence qui vient racler la crête sommitale d'une dune avec tout ce que ça vaut en bruit une coque en bois qui vient gratter sur une croûte de sel. Vous dites que l'entretien de l'aéronef va quand même être relativement important en rentrant de cette expédition. L'un de vous peut me lancer un D6, s'il vous plaît. Un autre. Ouais, Vas-y, Benji. Vas-y, Benji. 6. Ok. Et ben, c'est le nombre de points d'intégrité que votre aéronef subit. Donc, je laisse l'un d'entre vous le noter et on le reportera sur la feuille de véhicule. Pour l'instant, c'est pas des grosses avaries, d'accord ? Il faudrait aller à la soute pour voir s'il y a des voies d'air et s'il y a du sable qui s'est engouffré. Mais en tout cas, voilà, ça racle. Et à un moment, en fait, vous raclez, vous percutez, en fait, vous passez entre deux dunes et toi, tu sens que Anouché, t'arrives pas à prendre assez de hauteur pour survoler la dune. Le Providence vient taper sur la dune, il est presque stoppé par le rouleau de sable. Et en fait, pendant un instant, vous êtes comme quillé au sommet de la dune, tu vois. Et vous commencez à redescendre de l'autre côté. Vous allez vraiment glisser sur cette mer de sable. Finalement, assez improbable pour un aéronef de voguer comme ça sur une mer de sable. Et en fait, vous observez derrière cette dune assez impressionnante. Vous voyez dans la plaine en contrebas, vous voyez des dunes et vous voyez dépasser des dunes comme des formes, comment dire, comme si certaines dunes avaient des formes géométriques. Vous voyez la forme d'une dune. Une dune, c'est en général, c'est en forme de croissant de lune ou alors en forme assez pyramidale, etc. Là, en fait, quand le Providence est vraiment plaqué sur le sol, vous avez une vision un petit peu dégagée sur ce qui se profile à l'horizon. Vous voyez émerger des dunes
enfouis sous le sable comme des formes un petit peu géométriques. Vous pensez qu'on peut s'y abriter? Ça me semble pas naturel à Nouché. Peut-être. On s'en fout tant qu'on peut s'y abriter. Est-ce que le Providence pourrait réussir à se poser derrière, à côté ou derrière Je crois qu'on est carrément en train de se poser. On est en train de frotter les dunes de toute façon, donc réduis la voilure et puis on va naturellement, je pense, arriver au sol. On est quasiment déjà au sol. Bon. Toi, tu sens Anouché qu'avec l'espèce d'appel d'air de la pente là, il va quand même falloir opérer un freinage d'urgence parce que le Providence, il est vraiment en train de dévaler une espèce de montagne de sable et il aurait tendance quand même à prendre pas mal de vitesse. Il va falloir faire une manœuvre pour stopper le Providence, sinon il va y avoir de la casse, quoi. Ok. Tu sens ça. Dans ce cas, je vais faire une manœuvre pour essayer. Je vais essayer de remonter un petit peu parce que je sens que c'est le sable et la pente qui m'entraîne, donc je vais essayer de remonter un tout petit peu, quelques centimètres au-dessus du sol, pour essayer d'amortir comme je peux. Je vais faire ce que je peux. Ok, à travers la vitre, toi, Eken, tu vois que Anouché, elle est pas sereine quand même. Tu vas le faire, Anouché. Vas-y, remonte. Maintenant, redescends. Je remonte. Fais-moi un petit jet de pilotage en lançant le dé d'adrénaline, s'il te plaît, Anouché. Ok. Le dé d'adrénaline, donc c'est... Je peux le lancer à ta place si c'est plus simple. Mais sinon, tu sais, c'est un dé d'une autre couleur. Un D6 d'une autre. Donc je lance un dé en plus et je le compte dedans ou... Tu le comptes pas dedans, mais il agit comme une difficulté supplémentaire, tu sais. C'est le score, le résultat qui va indiquer, ça va être le combo, ouais. Le combo que tu vas devoir faire. C'est-à-dire que si ton dé d'adrénaline il indique un 3, il va falloir que tu essaies de m'annoncer un double 3, un triple 3, ou un full avec un double ou un triple 3, ou un quadruple 3 si tu as de la chance, même si tu veux tenter une prouesse. Mais si tu arrives très bien, tu canalises ton adrénaline. Si tu n'y arrives pas, tu subiras l'effet de ton adrénaline, qui t'abîmera un petit peu. Et donc le dé d'adrénaline ne compte pas dans le combo, mais il indique quel combo je dois faire. Exactement. En tout cas, il compte jamais dans un double, un triple, etc. C'est une difficulté supplémentaire. Il y a certains vécus qui permettent d'ignorer le dé d'adrénaline dans certaines situations, mais pas sûr que tu l'aies acheté. Les autres, que faites-vous pendant ce temps ? Vous voyez vraiment, vous avez percuté le sommet de cette dune et direct derrière, vous reprenez de la vitesse. Vous voyez le Providence qui racle dans une pente qui ne semble pas en finir. Vous percevez vraiment à quelques centaines de mètres ces formes un peu géométriques. Et en fait, le Providence racle quand même le sable à la proue. Et donc, vous bouffez quand même un torrent de sable. Moi, j'essaie de rester dehors et d'indiquer au mieux à Nouché, mais ça commence à devenir compliqué. Tu peux l'aider, si tu veux. Je souhaite l'aider, j'avoue, je ne sais plus comment ça marche. C'est très simple. Pour aider la mécanique d'aide dans Polescar, tu dépenses une détermination. Ouais. Et tu vas lancer les mêmes aspects secondaires et compétences que Anouché, que Cern. Et tu vas pouvoir lui donner un dé pour compléter son combo. Donc j'ai lancé corps et vaste. Parce que je considère que vaste, voilà, et je considère que là c'est plus physique qu'autre chose. Ok. Donc la détermination, la détermination on la reprend entre deux parties, ça. Ouais, la détermination, vous la récupérez entre 2 expéditions et vous pouvez la récupérer pendant une expédition, mais c'est plus des manœuvres de rang spécialiste qui permettent ça. Okay. Dans ce cas, je vais utiliser un détermination pour relancer une partie de mes dés. J'ai fait un double. J'ai fait un triple. Alors, toi tu as fait un triple et donc t'as... Ok. Et... Un triple en réussissant avec le dé d'adrénaline. Parfait, très bien.
Et mon cher Eken, quels sont les dés que tu peux offrir à... Bah, j'ai un double 4. J'ai un double moi, il me 4, faut un cinq. 3 et un 6. Ah oui, je peux lui offrir. Ah oui, d'accord, pardon, c'est bon, je viens de capter, je viens de me rappeler. Très fort. J'ai un double 4, un 3 et un 6. Il me fallait un 5. Dommage. Ah si, un 6, du coup, ça fait encore... Ça peut augmenter, là. Ah bah voilà, je te donne mon 6. Parce Si que- t'as un triple et que tu peux faire un full après. Ouais, du coup, j'ai un full. Avec le 6 en plus. Ok. Comment tu l'aides, Eken? Comme tout à l'heure? Bah, comme tout à l'heure, en fait, je redonne les indications. Et peut-être qu'effectivement, si c'est physique, à un moment donné, avec le torrent de sable, bah, je vais finir par rentrer dans la cabine avec lui et peut-être tirer le gouvernail ou ce qui sert à actionner les aérofreins, histoire qu'on ait plus de force et qu'on freine vraiment d'un bon coup, quoi. Ok. Je pense que ce qui freine le mieux, ce que tu imagines comme freiner le mieux, c'est les grappins qui sont situés, j'imagine, à la poupe du bateau Ok. et qui servent potentiellement à vous amarrer en pleine tempête ou à Ok. récupérer des trucs. Et voilà, ça peut être un bon moyen de les Et actionner. bah, du coup, en fait, je traverse Providence. Et effectivement, je me rue à l'arrière pour balancer les grappins. Bah, en fait, une fois qu'on a eu passé le sommet de la dune, je me dis que ça peut servir d'appui. Il y a du sol, il doit y avoir du sol solide. Ouais, quand du même. substrat, ouais. Ouais. Ok, et ben sans grand souci, bon, la peinture est largement écaillée, hein, quand même, on va pas se mentir, mais sans grand souci, après une longue chute, une longue traînée, laissant un long sillage, un long sillon derrière vous, vous arrivez à freiner petit à petit le Providence et à le stopper à, disons, je vais lancer, on va dire, 3d6, à peu près 80 mètres des premières formes géométriques. D'accord? Au moment où Ubu, la- ça va? Tiens, tout. Du coup, moi, pendant ce temps-là, je m'approchais d'eux en leur montrant que je tremblais, que j'avais peur et du coup que j'avais un peu mal puisque je me suis fait mal au niveau de l'estomac, c'est ça, tu m'avais dit? Ah, t'as eu comme Au niveau du souffle ventre. coupé, quoi. Après, y a pas de... Voilà, et que voilà, je leur arrive en étant un peu haletant et en Ok. montrant que un peu peur. Je Un peu peur. te tends le bras pour que en fait tu grimpes. L'idée étant d'ouvrir aussi ma cape, histoire que tu sois abrité, parce que vu la tempête, vu le sable, etc., je suis pas sûr que ce soit, on va dire, ton milieu de prédilection pour te balader. Et du coup, avec ma main, je te tape l'épaule en signe de remerciement. Ok. Anouché! Anouché! Oui. Oui. Bien joué. C'est bon. Je l'ai fait. Ouais, bravo. T'as les mains serrées sur la barre, là. T'es crispé comme pas possible. Et t'as Ubu qui te montre, qui essaye de faire super avec un de ses doigts. Maintenant, on se pose et on va voir ce que c'est que ces formes où on va essayer de trouver à manger. Ça va? Ouais. Mais d'abord, on va s'abriter parce que... Ouais, la tempête prend de la vitesse. Et j'ai pas envie qu'on soit dehors quand les rafales vont nous toucher. Oui. Est-ce que Eken, est-ce que tu veux me faire un petit jet de connaissance avec Vast ou de Ouais. survie avec Vast? En vrai, les deux peuvent marcher. Peut-être même plus Ouais. survie. Ouais, survie, ça pour, me convient. euh, Bon, connaissance, ça va. Pour Ouais. essayer de lire un peu les rafales et d'anticiper en fonction de leur vélocité. Est-ce que je peux utiliser mon vécu qui est acuité sensorielle son des bonus pour fabriquer, identifier ou suivre des sons? Mais C'est vraiment, je pense, le sens sur lequel je me repose. Ah, mais complètement, carrément. Ok. Et je vais utiliser plutôt mon corps, du coup. De toute façon, ça change pas grand-chose pour moi, si ce n'est la couleur. Qu'est-ce que vous faites les autres? Eh bien, 3 doubles. Moi, je descends du Providence, du coup, Ok. pour me rassurer, parce que... Ok. Le Providence est pas Et je encore recommence à observer
observer autour de moi et un peu plus loin, jusqu'où va ma vue, quoi. Enfin, le maximum que je peux voir en observant le moindre danger qui pourrait arriver sur nous. Ok, et ben tu peux. En gros, je me mets en mode, c'est-à-dire je me mets en mode vraiment, je me remets dans ma forme comme ce que j'ai vécu, mais vraiment très trappeur et en mode pas survie, mais où tous les sons et tout ça, voilà. Ouais, t'es à l'affût, quoi. T'es en mode pistage, quoi. Je suis à l'affût, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Voilà, je suis en pistage à l'affût de tout ce qui pourrait Eh arriver. ben, je vais te proposer de me faire un petit jet d'observation et avec soit exposé, soit vaste. Au moment de ton résultat, tu me diras quel aspect tu as choisi et je te donnerai pas les mêmes informations. Donc c'est à toi de voir si tu veux plus étudier donc l'environnement, le vaste, le sable, etc. Là, un peu comme l'a fait Eken, la nature du vent, de la tempête, ou exposer à savoir les gens qui vivent là, donc potentiellement les structures, etc. Toi, Eken, en fait, t'es obligé, pour écouter le vent, tu es quand même un peu obligé de t'exposer aux rafales. Hein, on va le jouer, oui. On va jouer ton aspect corps. Mm. Et donc, j'imagine que tu te perches peut-être à un endroit du Providence, peut-être sur le mât, un peu comme King Kong, tu vois, sur son building. Ouais. Tu te perches pour observer pour écouter le vent. Et tu vas plutôt assez aisément, anticiper et identifier à quelle distance est la tempête et à quelle vitesse avance le chasse-sable. Tu identifies qu'en gros, le gros de la tempête, c'est-à-dire le cœur du chasse-sable, frappera votre position et donc potentiellement la lanterne qui est située à peine un jour à l'aval, elle frappera dans 3 jours. Dans 3 jours, le chasse-sable, le cœur du chasse-sable sera sur la lanterne. Ça, c'est une information. On a un peu de temps, donc ça, c'est bien. Ouais. Néanmoins, parce que tu as fait quand même tu as fait 3 doubles, donc même si ça vaut pas beaucoup plus, voilà, tu estimes que vous allez vous faire engouffrer par la tempête, par l'avant sable, dans quelques heures. Ok. Et dernière chose, alors que tu es perché comme ça sur le mât, tu te fais à un moment gifler par des petits débris de sable qui viennent vraiment comme une espèce de pierre qui aurait été pulvérisée à l'amont et qui vient en espèce de shrapnel minéraux qui vient te lacérer une partie de l'oreille puisque tu avais tondu ton oreille, j'imagine, vers l'amont, et tu subis une blessure puisque tu as utilisé ton corps et que je t'ai donné beaucoup d'informations pour un simple double. Tu subis une blessure alors que vraiment ces éclats de roche viennent te lacérer l'oreille. Je redescends, me mettre un peu à l'abri. Il va falloir qu'on accélère un peu, les gars. D'ici quelques heures, la première vague de la tempête sera sur nous. Et si mes calculs sont bons, 3 jours avant que le cœur nous atteigne. Il faut qu'on arrive à ces formations non naturelles. D'accord. Ça fait... On va aller à cette formation alors. On va y aller vite. Toi, Anouchet, tu fais quoi? T'as quitté le Providence ou pas? Non. Moi, je pense que j'ai été vite fait vérifier la coque. Comment est-ce qu'elle va? Ok. Et tu te dis que tu as eu vraiment une bonne clarté d'esprit de faire un petit tour du Providence, parce que effectivement, quand tu fais le tour du Providence, tu te rends compte que un des gouvernails de bordée a complètement été brisé en votre raclage là. Voilà, vous pouvez noter de votre côté et puis on mettra la feuille de véhicule à jour. Tu peux noter dans avarie, parce que c'est une avarie, tu peux noter gouvernail brisé ou gouvernail endommagé, peu importe. Tu vois ça, tu vois que cette espèce de charnière, de double charnière métallique là, qui permet en fait d'actionner via des manettes dans le cockpit, tout a été
lacéré par l'atterrissage forcé. Voilà, tu vois que c'est vraiment dans un sale état, quoi. C'est réparable, comme tout dans le Polescar, mais ça va demander quand même une opération. Bon, bah ça, on verra une fois rentré. De toute façon, on peut rien y faire maintenant. T'avais fait ton test, Hugo? Oui, j'attendais que comme tu t'interrogeais les autres. J'ai fait 2 paires et j'ai pris exposé. Ok, selon toi, ce qui semble percer, tu distingues en fait, en t'avançant un petit peu, tu distingues que ce qui semble être caché sous le haut des dunes là, ça a l'air d'être des toits, des toitures, qui semblent être les restes d'un village exposé, enseveli. En tout cas, tout est sous le sable. D'accord. Du coup, comme il me fait des signes de venir, je remonte sur le Polescar et j'en profite pour lui dessiner avec mon doigt sur le plancher plusieurs formes de maisons pour lui expliquer, pour essayer qu'il comprenne que ce qu'on voit, ces formes-là, ça ressemblerait à un ancien village enseveli sous le sable. Je lui fais des dessins de toits, de maisons, comme si ça avait été recouvert. Ok, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Je reprends les commandes et je vais m'approcher lentement pour essayer de me poser le plus proche possible. Donc tu veux redécoller avec le Providence? Là, c'est pas une question piège, hein. C'est une question. D'ailleurs, vous le sentez, hein, pendant le peu de temps que vous avez passé au sol là, vous voyez qu'effectivement il y a du sable qui vient s'amasser, en fait, s'amonceler contre la coque et qui forme comme si alors pas de quoi complètement ensabler le Providence, en tout cas pas. Il faudrait le laisser là plusieurs jours ou quoi. Mais voilà, il y a déjà quand même un petit monticule de sable qui s'est amassé sur la. Elles sont loin. Et comment les formes? 80 mètres. J'ai tiré au dé 80 mètres. À peu près, quoi. 80 mètres, ok, on peut le faire. Les premières, quoi, elles sont à 80 mètres. Ouais. 80 mètres à pied, ça se fait. Donc on va. Je propose qu'on descende et qu'on aille jusqu'au fort. Et comme ça te va qu'on aille au fort, Oui, bah oui. il faut qu'on prenne le Providence. Non. Allons-y à pied. Je préfère marcher, même avec ce temps. Et d'ailleurs, je pense que je suis déjà descendu en disant ça. Je prends coque, que je mets un peu sous mes vêtements. Je saute du Providence et je les suis. À mesure que vous progressez, vous voyez, en fait, vous vous rapprochez de ces grosses structures et vous identifiez comme les restes un caravansérail. Vous voyez ces grosses, imaginez une grosse hacienda, une grosse structure rectangulaire dont les bords ont été largement arrondis, comme si c'était voilà, une forme rectangulaire, un carré à bord rond, si on peut dire. Et vous voyez en fait que la structure doit dépasser de 2-3 bons mètres du sol. Et vous voyez un espèce de toit pyramidal assez, assez taillé en pointe. Enfin, la pyramide, le triangle, il est désaxé, si vous voulez. On n'est pas sur un triangle équilatéral, on est plus sur un triangle isocèle dont une des pointes tend pile en direction du chasse-sable. Typiquement, là, on est sur une structure architecturale exposée, taillée pour endurer les vents. D'accord? Et visiblement, le chasse-sable, ce grand mur de sable qui vous arrive dans la gueule, visiblement, c'est un genre de mur qui est récurrent dans la région puisque cette ruine de bâtiment était taillée pour endurer des événements climatiques comme celui-là. Ok, et le bâtiment est pile dans l'axe, voilà, ça vous parle, quoi. Toi, Ubu, tu vois que tu laisses tes compagnons un petit peu à la traîne quand même. Tu arrives à mieux marcher sur la crête qu'eux et tu arrives en premier devant cette gigantesque structure là que je vous ai présentée. Et tu vois que donc il y a cette structure et à ses pieds, tu vois d'autres structures plus petites, elles aussi carrées, qui semblent avoir
des sortes de toitures en fait qui émergent du sable. Certaines émergent assez pour laisser apparentes des morceaux de mur, voire même des fenêtres ou des sortes de portes qui ont été quand même complètement ensablées. Et toutes ces petites structures ont été construites à l'aval de la plus grande. Comme si le gros bâtiment était chargé d'encaisser les tempêtes pour laisser indemnes les plus petites, quoi. Mais il vaut mieux aller voir les plus petites alors. Non, je vais aller vers une des structures et je vais essayer de déblayer, trouver un mur, j'essaie d'enlever un peu de sable pour trouver un mur, une entrée, quelque chose. Ok. Moi, je l'aide, je fais pareil. Enfin, du coup, je fais pareil. Sur une autre maison ou vous vous concentrez tous les deux sur une maison? Non, bah, on se concentre sur la même. Ok. Oui, du coup, je... Enfin, du coup, je le vois commencer à faire ça. Du coup, je le rejoins pour. Je pense comprendre. En tout cas, j'identifie ce qu'il essaye de faire. Du coup, je vais l'aider pour arriver au but. Ok. Vous voyez que quand même, à mesure que la tempête se rapproche, hein, le délai ne cesse de se rapprocher. Enfin, la tempête devient de plus en plus imminente. Vous sentez que l'air devient aussi de plus en plus froid. Et les rafales gagnent en fraîcheur et vous commencez à voir des petites particules de neige et de glace qui viennent se mêler au sable. Et vous barricadez derrière un mur, vous commencez à désensabler sa surface et vous voyez, vous arrivez à déterrer ce qui semble être une entrée. Puisque un peu comme à Tatooine, vous voyez dans Tatooine, il y a l'étage supérieur qui est très petit, il y a une porte et la porte démarre sur une série d'escaliers et la maison est enterrée. Bah, on est à peu près sur le même type d'architecture et donc c'est pour ça que l'entrée se trouve plutôt au niveau du toit, quoi. Et vous dévoilez une porte qui semble avoir été lourdement barricadée. En tout cas, la porte, quand vous essayez de l'ouvrir, elle ne vient pas, quoi. Comme si elle avait été barricadée de l'intérieur. Je regarde... Ouais, non, c'est pas le verrou qui est tiré. Je toque. C'est ce que j'allais dire, je toque aussi. Ok. Tu toques comme tu peux. Tu sais pas si c'est le vent qui cache le bruit de tes coups sur le bois, mais tu attends peut-être 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Tu n'as aucune réponse. Ok. Bah, du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie d'y mettre toute ma force et j'essaie de pousser la porte en y mettant toute la force que je peux y mettre. Ok, bah tu peux me faire un jet de mouvement, de mouvement si tu pousses ou de combat si tu viens vraiment enfoncer la porte à coups d'épaule avec ton corps, s'il te plaît. Je vais l'aider et je pousse. Ok, et Ken, tu fais quoi pendant ce temps? Est-ce que j'arrive à déterminer combien de temps il faudrait pour aller au pied des montagnes? Au pied des montagnes et à l'est, Ouais, les plus proches en fait. il te faudrait... Donc là sur la carte... Attends, je peux changer l'overlay. Là sur la carte, tu Ouais, j'ai dirais, du mal à savoir où on est et où... Alors, où vous êtes, pardon. Où vous êtes, donc tu vois le convoi de la lanterne qui est symbolisé par une petite icône avec des créatures qui marchent. Oui. Ok. Et juste à côté, tu as une On est ce espèce truc là. Ah ouais, c'est... d'œil. Voilà. Ça, c'est votre aéronef. Ok. Ok. J'imagine que vous êtes à peu près arrêté au milieu de cette espèce d'hexagone là, ce qui correspond à peu près à une journée de voyage à bord Ok. d'un aéronef. Et donc, potentiellement, tu Ouais, c'est estimes bon. que pour atteindre le contrefort des montagnes, il faudrait minimum un jour, Ouais. peut-être plus. Ok, bon, bah écoute, du coup, je vais aider mes compagnons à essayer d'ouvrir cette porte. Ok. Ça marche. Donc, tu viens vers eux? Ouais. Aspect secondaire humain parce que c'est une habitation, ça va? Ça me va.
Tu sais où est le verrou pour faire levier, ça me va. Ok. Et au moment où toi, Eken, tu les vois en train de l'un faire levier, l'autre donner des coups d'épaule, etc. Donc, tu les vois faire ça, et puis il y a le coup d'épaule de trop ou le coup d'épaule ultime, et tu vois, j'imagine, au moins Ubu, peut-être Anouché qui est emporté. Vous sentez tout simplement la porte céder sous votre poids. Les gonds qui sont rongés par le sel qui cèdent, et d'un seul coup tu les vois et d'un seul coup tu les vois plus, et ils se font vraiment engloutir dans la maison. Vous deux, Anouché et Ubu, vous dévalez les quelques marches qui vous amènent dans une espèce de grande pièce, et vous vous écroulez comme ça l'un sur l'autre dans un petit nuage de poussière et de débris, sans bobo particulier, mais voilà, vous êtes à l'abri du vent. Bah, je vais me relever, je vais essayer de. Enfin, je vais aider Ubu à se relever. Et je vais regarder ce qu'il y a dans la pièce. Quand tu... Ouais. Et pendant qu'il fait ça, moi je retourne vite vers la porte pour faire signe c'est qui est resté? C'est Anouché qui est resté? Pour dire Anouché, viens rejoindre nous. C'est Non, Eken. c'est pas... C'est Eken. Eken. Pour dire à Eken de venir nous rejoindre à l'intérieur. De se dépêcher et de venir. Ah bah, je me dépêche, hein, je viens me mettre à l'intérieur, refermer la porte. Qu'est-ce qui l'a bloqué du coup? Visiblement, quand tu passes, tu vois Le qu'il y a sol des... Non, il y a des grandes barres en bois qui ont été clouées avec des clous de charpentier Ok. pour faire vraiment une barrière, quoi. Ça a été Eh bah barricadé écoute, à l'intérieur. je vais m'atteler à la rebarricader de la même façon. Parce que je me doute que c'était pour une raison, et je crains que les rafales de vent qui arrivent ne fassent céder la porte, et qu'on se retrouve en fait plus en danger que si on était resté dehors. Ok, tu vas me faire un petit jet de survie, d'artisanat avec exposé. Ça va. Ok. Toi, Anouché, tu vois qu'il y a une partie de la maison qui a été... donc c'est une grande maison exposée. Vous êtes des exposés, mais je vais quand même la décrire pour les autres joueurs, donc, enfin pour les viewers, etc. En gros, on est sur une grande pièce circulaire qui semble avoir été construite sous la surface du sable, qui semble avoir été décaissée quoi, dans le sable, jusqu'à atteindre en fait le substrat rocheux. Vous voyez donc, on n'est pas sur, il n'y a pas de béton, etc. Le plancher, c'est de la roche sculptée. Vous voyez donc cette salle circulaire qui est la pièce unique de la maison, et dans les parois ont été excavées des petites alcôves qui jadis sans doute étaient l'intimité de son occupant était gardée par un épais rideau. Le rideau aujourd'hui est soit complètement mité, soit la tringle à rideau a été rongée par le sel, et donc le rideau n'est qu'un tissu rongé par le sel dans le sable, quoi. Quand tu fais un peu le tour de la pièce, Anouché, ce qui te choque, c'est que y a pas mal de trucs en fait. Il y a pas mal de... Malgré le sable et tout qui recouvre la table, etc. Mais tu vois énormément d'objets, même des objets de décoration, ok, mais tu vois aussi des objets un petit peu plus usuels comme une marmite, comme des couverts posés sur la table, une cruche qui aujourd'hui est remplie de sel, mais qui autrefois devait sans doute être remplie d'eau. Enfin, tu vois vraiment comme si on était parti... Enfin, tu vois là, Attends, la maison était barricadée de l'intérieur. Moi oui. On est en haut là ou on est descendu? Vous êtes descendu, il y a 7 volets de marche, et puis en fait c'est tout d'un seul tenant, quoi. C'est-à-dire que Il n'y a qu'une pièce, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre pièce. Il n'y a pas d'autre... Là, apparente, il n'y a pas d'autre pièce. Après, l'un d'entre vous peut me faire un petit jet de connaissance avec exposé, s'il le désire. je vais essayer. Mais il y a pas mal de trucs, toi, qui fais le tour, Anouché. Tu vois même des outils, Enfin, tu vois, c'est vraiment une maison habitée, quoi.
Si je peux récupérer De quoi? ça, à nous, j'ai un petit problème moral de est-ce que je récupère parce qu'on a besoin de choses, mais les habitants en ont aussi besoin. Mais je crois que là, faut qu'on Il y a survive pas ça. avant tout. Je suis pas sûr que les gens sont encore en vie, donc je vais prendre ce que je peux récupérer. Ok, tu Qu'est-ce que je peux prends me lancer 2d6, s'il te plaît, et me donner le résultat de chacun de ces d6. Un 1 et un 3. Ok, tu vas trouver un outil et 3 marchandises. L'outil que tu vas trouver, c'est... qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver un outil... tu vas trouver un outil éclairage. Tu vas trouver une lampe tempête. Tu peux noter outil éclairage hein, dans tes outils. Et voilà, tu vas trouver une lampe tempête qui est encore plutôt bonne. Et après, tu vas trouver trois marchandises. Les marchandises que tu vas trouver une plaque de ferraille. Donc tu peux marquer une marchandise fer. Et tu vas trouver aussi ce qui compose les... tu vas trouver dans l'équivalent de la cuisine des pots contenant des épices pour une marchandise. Donc c'est une marchandise épice. Et tu vas trouver après ce qu'on appelle des babioles. Voilà, quelques bibelots, une petite statuette à l'effigie d'une divinité que tu ne reconnais pas. Peut-être une version alternative du Summer, donc la divinité exposée du foyer, de l'agriculture, etc. Voilà, pour une babiole. Je vais donner les babioles. Aiken, je viens vers toi et je te donne une petite statuette, des trucs, des machins. Tu peux prendre ça pour moi? J'ai plus... Je manque de place. Bah en vrai je les pose parce que en fait je suis occupé. Donc je dois te grogner et te pointer genre une table basse du menton, pose-les dessus, je verrai si je les prends après quoi. Moi je les pose là. Ça a donné quoi ton artisanat, mon cher Oiken? Un full. Full, très bien. T'es carrément satisfait de ton ouvrage, tu te dis Ok. même que c'est presque aussi solide que tout à l'heure. Parfait. Et ben de mon côté je vais essayer de mettre en place la radio que je dois sortir de mon sac. Et essayer de joindre le campement. Ou en tout cas envoyer un message peut-être du Morse en fait. Envoyer un message à la lanterne? Ouais. Pour leur dire qu'on a trouvé un village abrité, que la tempête sera sur eux d'ici une journée. Que pour l'instant le Providence est cloué au sol et que eh bien ça c'est pas hyper on n'est pas hyper confort quoi. Ok, je te laisse me lancer un D6. On va jouer au oui mais non mais s'ils arrivent à entendre ton truc. Ok. Parce que vous êtes quand même loin. En fait, tu te dis, je sais plus si le Providence est équipé d'une radio, mais toi la radio que tu as, ton outil de communication, c'est quand même plutôt à courte portée. Alors ça peut marcher, hein, mais voilà. Jouer au dé, c'est Ok. J'ai fait 5. okay. Ouais, il y a une antenne radio sur le Providence, effectivement. Tu as fait 5, très bien. Et ben tu envoies ton message et tu espères qu'il arrivera à destination et qu'il ne sera pas intercepté par quelqu'un ou quelque chose. Une fois que tu as envoyé ton message, tu as toujours ton bonnet d'écoute sur les oreilles. Ça, ouais. J'imagine que par protocole d'opérateur, tu restes quand même un instant sur la même fréquence à l'écoute pour voir si par chance on te répond quoi. Ouais. Tu n'entends bien évidemment que le bruit blanc de la radio, du grésillement de la radio. Le bruit blanc de la radio se mêle aux rafales de vent qui viennent de plus en plus siffler sur la toiture, siffler à travers les fenêtres meurtrières
vous sentez quand même que le vent forcit à la surface et que la tempête gagne en intensité. Et l'espace d'un instant, Eken, à la radio, tu entends comme un... Tu entends comme une espèce de... Tu saurais pas dire si c'est les rafales du vent qui viennent peut-être s'engouffrer dans ton antenne radio ou si c'est un bruit blanc ou une saturation ou un espèce de mirage un peu sonore comme il en existe beaucoup dans le cœur du vaste. Et tu entends une sorte de gémissement à travers la radio. Bah, du coup, je reprends ma transmission. Qui occupe la ligne? Qui occupe la ligne? Bah, vu ce bruit-là, j'ai déjà entendu, j'ai pas envie d'y aller, moi, je te le dis. Est-ce que c'est un bruit qui me parle? C'est vrai, j'identifie vraiment ça comme du gémissement, du coup, c'est ça? Ouais, tu identifies ça comme un gémissement, comme une agonie. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Il n'y a que lui qui l'entend ce bruit. Bah, vous m'entendez parler du coup quand même. Oui, mais il n'y a que toi qui entends le bruit. Oui. Est-ce que je vois une réaction particulière chez lui, c'est-à-dire genre inquiet, genre ça n'a pas l'air d'aller Alors inquiet non, après tu vois que je demande qui est sur la ligne quoi, donc ça veut dire qu'a priori je parle à quelqu'un. Êtes-vous blessé où êtes-vous? Tu vois que tu perçois que ça répond. Oui, bah c'est super, mais pendant ce temps, moi je m'approche de lui et par des signes, je lui fais comprendre si tout va bien, en gros, qu'est-ce qui se passe et si tout va bien. Quelqu'un a l'air d'agoniser à la radio, mais c'est pas très... Le son n'est pas très clair. Ubu? Non, bah c'était... Hein je lui fais écouter, je lui mets le truc à l'oreille, c'est pas du Dainos. Qui est là? Qui est à l'appareil? J'essaie de parler en Dainos pour voir si éventuellement il comprend ou il répond. Non, pas de réponse particulière. Pas de réponse non plus. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, ouais. Ouais, si vous ne nous dites pas où vous êtes, on peut pas venir vous aider. La tempête est trop proche. Anoché, tu fais quoi pendant ce temps? Moi, je vais fouiller vraiment la pièce. Je me dis qu'il y a... C'était barricadé de l'intérieur, donc soit il y a une autre ouverture, soit je vais retrouver des cadavres. Donc je cherche soit des cadavres, soit une autre ouverture dans la... Je fais un peu le tour de la pièce. Je fais le tour de la pièce pour trouver... Ok. Je me dis une autre ouverture. Tu t'acharnes tellement que je ne te fais même pas faire de jet. Alors que tes deux compagnons sont rivés sur le bonnet d'écoute et semblent parler à quelqu'un, visiblement qui ne leur répond pas. Et tu sens que Eken, ça l'énerve un peu. Tu fouilles et en fait, à un moment, t'en viens à vraiment te mettre à quatre pattes par terre ou en tout cas à genoux et à commencer à désensabler le sol en fait pour essayer potentiellement de trouver quelque chose. Et à un moment, tu es en train de taper comme ça sur le sol dur et puis à un moment, tu vois, t'as comme Ça sonne creux. Ça sonne creux, ouais. Et Ok. Juste en creusant comme ça à main nue, tu arrives à atteindre ce qui semble être une lourde trappe de bois, visiblement. Et ouais. Eken, Ubu, j'ai trouvé une trappe. Je vais aller voir ce que c'est. Je soulève la trappe. Ok. Tu soulèves. Donc tu soulèves la trappe. Très bien. Donc les deux autres, vous êtes toujours rivés sur ce bonnet d'écoute là, à discuter, à essayer de communiquer avec cette chose, visiblement ce survivant qui semble n'avoir que des gémissements à vous offrir en guise de réponse. Toi, Anouchet, tu
soulèves la trappe assez lourdement. Tu bascules la trappe sur le côté et tu vois une volée de marches qui semble s'enfoncer visiblement dans ce qui semble être un sous-sol ou, puisque tu es exposé, l'accès à ce qui semble être un cryopuits. Donc ces espèces de bunkers autonomes qui sont souvent au centre des villages et qui permettent, quand le village est enseveli sous le sable, la neige, etc., pendant longtemps, la population se réfugie dedans, ce qui permet à ce que même si la maison est rasée, que la population puisse survivre, quoi. Comme un bunker anti-tempête, quoi, si tu veux. Ouais. Je vais descendre et donc je libère un peu Coq pour qu'il descende lui aussi en volant. Il ira plus vite que moi, je pense. Donc tu le lances, enfin tu lui dis de descendre dans l'obscurité, quoi. Oui. Ok, Et je commence à descendre l'échelle. ok. Tu commences à descendre l'échelle et rapidement, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a plus aucune lumière, donc tu es plutôt dans l'obscurité. Mais tu continues à descendre. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, en vrai, si ça continue à ne pas répondre à un truc intelligible, je vais laisser le truc tourner pour avoir toujours le son au cas où, mais je vais me mettre à établir un camp un peu plus confortable, histoire qu'on puisse prendre quelques heures de repos pendant la tempête. Ok. Et moi, du coup, je montre à Eken que s'il a quelque chose, il m'appelle. Et moi, je vais me mettre au niveau. En fait, en gros, je me mets au niveau de la trappe pour être. Soit s'il y a quelque chose là-haut et qu'il faut intervenir vite par rapport à ce qu'entend Eken, je puisse répondre assez vite. Et pareil, au niveau et pas loin, pour si Anouché a besoin de trucs, que je puisse descendre rapidement le rejoindre pour l'aider. C'est-à-dire, en gros, je me mets entre les deux pour intervenir s'il y en a, en cas où, sur les deux. En coordinateur, quoi. Pas en coordinateur, mais plutôt pour aller aider, quoi. Pour Ok. rester en. Vous allez tous les... Pour aider si jamais il y a besoin d'un problème. Ok. C'est un problème. Vous allez tous les trois me faire un jet d'observation, s'il vous plaît. Et vous ne saurez tous les trois pas la même chose. Mais toi, parce que Anouché, tu descends dans l'obscurité et tu es en contact direct avec les... Est-ce qu'ils croisent Coq? Coq, c'est quoi? C'est plutôt un perroquet, un corbeau? Ça a quelle morphologie? Un rapace? Coq, c'est un croisement entre un faucon et un perroquet. Ok, parfait. Donc, quand il se protège et qu'il est immobile, c'est plutôt une sorte de faucon. Enfin, il ressemble beaucoup à un faucon, il passe un peu inaperçu dans le vaste. Et quand il commence à déployer ses ailes, il a des plumes colorées qui apparaissent. Là, il ressemble plus à un perroquet. Il est un peu entre les deux. Ok, et du coup, il croise, enfin, le perroquet, je sais pas ce qu'il fait, il perroquette, mais... C'est vrai que je sais pas s'il caquette. Caquette, quoi. Non, il a un cri plutôt comme celui d'un rapace. Ok, ça marche. Il crisse, quoi, enfin, ok. Ouais, Ça marche. Bah, tu descends comme ça dans l'obscurité. Tu sens que l'échelle descend, bon, voilà, quand même, une petite dizaine de mètres, quoi. Ouais, elle descend bien, je pense. Ok. Si vous avez vos résultats, vous pouvez me le dire. Un triple. T'es en train d'installer ton camp, etc. Tu poses peut-être ce qu'il faut, tu désensables peut-être la marmite en te disant bon bah s'il faut bricoler un truc à bouffer, voilà. Et à un moment ça te tique, tu entends du bruit à la surface. Donc au niveau de la porte que j'ai barricadée, du coup, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai rien fait, j'ai fait 0 de mon Ok. côté. Écoute, je vais ouvrir la porte. Et j'entends quoi? Non, c'est quoi comme bruit que j'entends en fait? Ok. D'abord, donc, et toi, Anouché, t'as fait quoi? Avant, est-ce que, donc, vu que je mets cœur, ça va pour observer? Ah bah, je pense que là, t'as toutes les raisons de stresser, puisque tu t'enfonces dans Ouais. l'obscurité, donc il n'y a pas de souci.
Donc, je vais tenter un... Je vais tenter une prouesse. Très bien. On aime. Toi, Eken, d'abord tu entends comme peut-être des bruits de... Ça racle en fait, comme des bruits de pas. Et en te concentrant, peut-être en te rapprochant de quelques mètres vers l'escalier qui monte à la porte, tu entends comme si ça grattait. Alors tu saurais pas dire si ça gratte au mur ou si ça gratte à la porte. Avec le vent, c'est un peu dur Ok. à... Et grattement plutôt un truc humain ou Bah, plutôt comme un grattement assez lent, comme tu vois quelqu'un qui viendrait gratter lentement un, un tableau de craie, tu sais, Hi. comme quelqu'un qui viendrait gratter lentement un volet, quoi. Bah, je vais, comme du coup, je vais reprendre cette idée d'ouvrir la porte délicatement, histoire de pouvoir la refermer correctement et solidement, sans problème par la suite. Et jeter un œil dehors. Donc tu veux enlever ta barricade. Alors pas complètement, juste de quoi l'ouvrir un petit peu en fait. Ok. Et assez proprement pour pouvoir la remettre rapidement si besoin, quoi. Enfin la remettre. Ok. Alors, j'ai utilisé une relance avec l'outil d'éclairage, vu que je suis dans le noir. Et j'ai fait un full. Ok. Très bien. Et donc, ça marche. Donc, tu as échoué à ta prouesse, on est d'accord? Oui. Alors, il y a quand même un truc qui se passe. C'est que, en fait, à un moment, tu descends. Toi, Ubu, tu as une vue sur ce qui se passe. Tu as une vue sur Anouché. Petit à petit, tu vois sa silhouette disparaître dans l'obscurité. Et Sachant que j'ai de la lumière. sachant que tu as de la lumière? J'ai utilisé l'outil, la lampe tempête Ouais. que j'ai trouvé en haut. Ok. Donc tu vois ce halo de lumière qui s'allume, tu vois la silhouette d'Anouché, et à un moment, il y a quelque chose de fâcheux qui se passe. Anouché, c'est quoi ta complication? Parce que l'avantage de la complication, c'est que tu peux la décrire comme si tu avais fait une prouesse. Par contre, il faut que ce soit dramatique. Ah, l'échelle, elle est pas solide. Du coup, j'ai le barreau sur lequel je m'accroche qui n'est pas bien accroché, qui part en morceaux, et je tombe. Je sais pas comment le puits est profond, donc soit je tombe juste. Enfin, j'essaie de me rattraper, je sais pas si j'y arrive. Si le puits est plusieurs centaines de mètres, j'espère que oui. Ou peut-être que je retombe sur une des plateformes à côté. Ok, tu tombes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le barreau cède, tu entends un craquement sourd, tu tombes pendant un moment et tu as vraiment ce truc de te dire, mais en fait, combien fait ce puits? Tu tombes. Déjà, puisque tu as subi puisque tu l'avais fait avec ton cœur, tu vas subir un stress, alors que vraiment, tu as cette espèce de montée d'adrénaline. Les secondes se suspendent et tu viens t'écraser au sol. Tu subis 3 blessures, alors que tu viens vraiment dans un espèce de craquement sourd. Tes jambes, hein, puisque tu es dans un espèce de colonne, on est d'accord, donc tu tombes sur tes jambes et tu sens tes jambes qui craquent. C'est assez moche, le craquement dans tes rotules que tu entends. Et à toi de nous décrire si tu souffres ou pas, mais en tout cas, tu fais une sévère chute, quoi. Je crie très fort. Ok. Ubu et même Eken, j'imagine, Ubu peut-être moins étouffé, vous entendez provenir du trou le cri assez fort provenant de Anouché, quoi. Toi, Eken, à ce moment-là, ça gratte plus. Tu ouvres immédiatement après que ça ait arrêté de gratter ou t'attends un petit moment quand même? Ah bah j'ai même essayé d'ouvrir avant, donc oui j'ai ouvert très rapidement. Ok.
Et ben au moment où tu ouvres et que ça a arrêté de gratter, tu vois non loin vraiment qui se serait arrêté devant la maison et qui aurait repris sa marche. Tu vois la silhouette d'un homme qui est vêtu de longs tissus qui semblent être vraiment déchirés, comme s'il était vêtu de lambeaux, quoi. Et Ok. il te fait... il est dos à toi, quoi. Comme Ok. s'il Est-ce était que je venu vois à la... une... Ouais, est-ce que je vois une arme? Non, pas d'arme. Ok. Par ici! Par ici! Ok. Venez vous abriter! Par ici! Tu vois que l'homme qui est à peut-être 3-4 mètres de toi, tu vois qu'il y a énormément de vent. Ok. Du coup, la porte, c'est intelligent, hein. La porte, elle est construite à l'aval, enfin, à l'aval du vent. Donc, tu vois ces espèces de rafales qui passent au-dessus du toit, etc. Mhm. Tu vois cet homme qui se tient à 2-3 mètres devant toi. Et tu vois au moment où tu lui cries ça, il s'arrête Mhm. et il se retourne et il a un mouvement qui n'est pas le mouvement d'un homme classique qui serait en détresse, perdu au milieu du sable. Tu vois qu'il se retourne tout doucement et quand son visage apparaît à tes yeux, tu vois qu'il est complètement couvert de tissu en lambeaux, peut-être autrefois une tenue exposée qui sert à traverser le désert et qui là aujourd'hui est complètement troué. Tu vois d'ailleurs qu'au niveau de son thorax, il y a comme si le tissu avait été vraiment couvert d'une tache noirâtre. Et quand tu vois son visage, tu vois qu'il a toujours ces espèces de lunettes d'explorateur dont le verre est brisé. Et tu vois que derrière cette espèce de masque, tu vois un œil qui est complètement crevé. Ok. Et il se retourne vers toi, il te regarde, et puis il fait un espèce de... Non, chouette. Et il commence à marcher. Et au moment où il commence à marcher, tu vois en fait, tu entends siffler au-dessus du toit, et tu le vois lui se faire percuter par un de ces éclats de roche qui dévale en fait par le vent. Il se fait comme percuté comme un gros caillou lancé à vive allure et il se fait éclater au sol. Et Ça existe les zombies en Polska? Alors, on peut pas appeler ça des zombies, mais en tout cas, est-ce que tu as du cryos? Oui, j'ai un point de cryos. Ok. Eh ben, des zombies, non. Des givrés, oui. Ok. Et c'est des zombies de Polska du coup? Bah, c'est à toi de le découvrir, mais en gros, c'est de ce que tu sais avec un en Cryos, c'est que c'est quand même des êtres. En gros, il y a plusieurs légendes exposées, ciselées, qui apparaissent à ça. Les légendes ciselées, c'est que en gros, on raconte que c'est des âmes seuils qui n'ont pas été récupérés par leur caravéole et qui se sont un peu réincarnés sous la forme de créatures humanoïdes, enfin ciselées, un petit peu difformes. Ce que les légendes exposées disent, c'est que ce sont soit les âmes des caravaniers perdus dans la tempête, ou que ce sont les cadavres des villages ensevelis par les blizzards qui auraient été récupérés par Kryos et qui auraient été ramenés dans une forme. Voilà. Il y a pas mal de légendes qui tournent, mais bon, ce ne sont que des légendes pour empêcher aux enfants d'aller courir dans le blizzard, quoi. Ouais. Et il ressemble à ça, du coup, j'imagine. Ben, en tout cas, avant qu'il se fasse percuter par un caillou de la taille d'une balle de basket et qu'il se soit vraiment fait rétamer au sol, il était debout alors qu'il avait un œil crevé. Je peux te dire. Ok. Est-ce qu'il se relève? Alors, J'avoue que je compte pas trop aller l'aider, mais. ok. Lui, il se relève pas. Par contre, ce Ok, que tu bah. vois émerger de la dune, c'est, enfin, de derrière la dune là, tu vois la silhouette visiblement d'une femme qui approche. Elle a l'air dans le même état? Bah, elle avance lentement dans la tempête. Ok. Et dans notre direction ou pas? Dans ta direction. Enfin, dans la direction de Ok. la maison, du village. Bah, du coup, pour le coup, je parle pas.
Et j'attends de voir à quoi il ressemble. Parce que il y a un. Eken est un peu superstitieux. Et donc, effectivement, c'est des histoires pour enfants. Mais les circonstances sont trop particulières pour que j'ignore ce que j'ai l'impression que c'est, en fait. Ok. Et voilà, à un moment donné, tant pis si. Voilà. J'attends de voir. Du coup, je referme un peu la porte, tu vois, pour que je sois pas visible directement, mais que je puisse voir à l'extérieur. Ok, donc tu entrebâilles la porte et tu essaies Ouais. de regarder. Ok, tu vas me faire un jet d'observation quand même. Pendant ce temps, ouais, ok. Toi, Anouché, tu t'es effondré au sol, tu t'es mis à crier. Toi, Ubu, qu'est-ce que tu fais? Vu que je vois je vois qu'il a pas de réaction, c'est ça, Eken. Du Ouais, coup, pardon. non, mais oui, t'as pas de réaction, donc je vois pas. Pour l'instant, je vois pas s'immiscer sur toi un danger quel qu'il soit. Non. Du coup, le danger pour moi, c'est plutôt Anouché, donc du coup, je commence à descendre pour aller voir si tout va bien, Ok, pour essayer de le rejoindre. ça marche. Tu commences à descendre, rapidement, parce que tu as quand même une agilité avec tes multiples bras, etc. Pour un Dainos descendre à l'échelle. Tu vois, tu arrives à peu près à mi-hauteur, puisque j'imagine que la lampe tempête, elle est toujours au sol. Il y a un halo lumineux qui t'indique la position d'Anouché. Tu vois, tu arrives à peu près au niveau où le barreau a cédé. Toi, Anouché, est-ce que tu es brisé, Anouché? Non. Non? Ok. Enfin, on est d'accord que la protection. Ouais, j'ai un d'armure. La protection, elle prend pas, elle encaisse pas les blessures, hein. Ah, la protection encaisse pas les blessures. Non, la protection, elle Elle encaisse, réduit elle quoi, encaisse moi les dégâts. Mais là, c'est des dégâts de chute, c'est de la blessure cash. Alors, la blessure cache, c'est si je dépasse ou si j'arrive au Si seuil. tu arrives au seuil. Ok, je suis brisé. Ok. Donc je t'invite, alors tu es Ouais. brisé, je t'invite à cocher un des deux petits yeux du crâne, juste à côté. Est-ce que tu en as coché deux déjà? Non, c'est ta première. C'est ma première. Sinon, ça aurait été vraiment dommage pour Anouché. Ok, tu es au sol, tu es en train de hurler à la mort. Tu distingues vaguement, en regardant au-dessus, tu vois la silhouette de Ubu qui descend au pas de pouce vers toi. Tu vois Coq qui a l'air tout effrayé à côté de toi et qui te regarde un peu en croissant, en te faisant un peu comme une chouette, tu vois, qui en gros va te dire un peu ça va, tout va bien, en gros. Et alors que tu te remets un peu de tes blessures, que tu regardes qu'est-ce qui est brisé, parce que forcément, tu as brisé quelque chose. Alors, du coup, je peux chercher mon fusil et chercher qu'est-ce qui. Enfin, je cherchais mon fusil. Ok. J'essaie d'attraper mon fusil. Ton fusil a basculé sur le côté. Tu poses ta main sur le fusil et tu essaies de le prendre. Ouais. Ok. Au moment où tu essaies de le prendre, tu sens qu'il y a quelque chose qui résiste. J'essaie de toutes mes forces. Vraiment, c'est. Je le prends. Ok. J'essaie avec l'autre main s'il y a besoin. Bah fais-moi un jet de corps s'il te plaît. Ah bah non, tu es brisé, donc tu ne peux pas utiliser ton corps pour le faire. Donc désolé, mais là c'est un jet plutôt de force. Donc c'est un échec automatique hein, pour moi parce que tu es brisé dans ton corps, donc tu peux plus utiliser ton corps. Hein, on est d'accord? Tant que tu n'es pas, tant que tu t'es pas reposé, tant qu'on t'a pas soigné un peu tes blessures, tu tires sur ton fusil, mais tu as fait une telle chute que tu es vraiment à bout de force et tu sens en fait quelque chose qui a beaucoup plus de force que toi en l'état, qui pose ses mains sur ce qui semble être ton fusil, qui le tire vers toi, enfin qui le tire vers lui. Je gueule de dégager. Ok, tu gueules. Que je vais le défoncer, je vais le démolir. Ok, et tu entends un. Je vais te démolir. Putain, et tu vois une espèce de. Bah, tu vois quelqu'un. En fait, tu vois quelqu'un. Hein, tu vois quelqu'un qui visiblement autrefois était une femme d'un âge assez mûr, hein, une vieille femme qui te regarde comme ça. En fait, elle est. C'est pas un zombie à la Last of Us ou je sais pas avec des pustules de partout, etc. C'est juste quelqu'un
qui aurait une raideur, qui serait mort de froid et qui aurait une raideur un peu cadavérique, qui a le teint vraiment blanchâtre. Et tu vois cette chose qui vient vers toi et qui semble essayer d'attraper tes vêtements, de s'accrocher à toi, de prendre ton visage et qui commence en fait à te griffer, à te griffer le visage. J'essaye d'attraper une pierre et de lui balancer ou d'un Ok, bah tu me fais un jet de combat, ok, s'il te plaît. un jeu de combat. Ouais. Sans le corps. Et moi, je vois rien. Si, si. Je Bah, vois toi, pas... tu vois Anouché, tu peux arriver à ce moment-là si tu veux. Ouais, donc, Je veux dire, pendant ma descente, je vois pas qu'il y ait quelqu'un qui la grippe, qui Non. l'emmerde, enfin, qui l'embête. Non, parce que le goulot est trop. Par contre, je le vois s'agiter. Enfin, je vois des signes d'agitation. carrément. Tu l'as entendu gueuler en plus. Du coup, j'accélère tu me vois insulter quelqu'un. J'accélère ma descente pour aller vers lui et voir ce qui se passe. Enfin, du coup, et pour comprendre ce qui se passe et agir en fonction de ce qui se passe. Ok. Alors, j'ai utilisé cœur parce que je mets toute mon énergie, tout ce qui me reste. Parce que, enfin, c'est ce que je fais quand je suis brisé. Je suis juste en mode défense et je mets tout ce que je peux. En l'insultant, je vais te crever, espèce de sale bestiole! Et en lui cognant une pierre, un truc que j'ai trouvé sur n'importe où je peux. Et j'ai juste fait un double. Donc. Ok, tu fais un double et en fait, tu vois, tu la prends la pierre, il n'y a pas de souci. Tu la prends, tu la saisis dans ta main, de toutes tes forces, tu viens l'éclater sur son crâne. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et tu vois que tu lui fracasses la pierre sur le crâne. N'importe quel crâne aurait cédé. Et d'ailleurs, son crâne peut-être cède. Mais en fait, tu vois que elle est quand même toujours accrochée à toi. Elle vient comme ça te... En fait, c'est très particulier parce que tu as l'impression que cette femme, parce qu'elle a tous les traits d'une femme, elle a toujours au fond d'elle une forme de compassion humaine. Et c'est comme si elle s'approchait de toi et comme si elle te tirait les vêtements pour son regard, son absence de regard dit pitié, aidez-moi. Tu vois, elle te tient, sauf que elle peut pas s'empêcher de te griffer, de commencer à te lacérer les vêtements, à te lacérer le visage. Tu viens frapper son crâne. Peut-être que ça l'arrête une seconde, mais de suite après, elle reprend. Juste avant que toi, Ubu, tu puisses intervenir, donc, quand on est brisé, Anouché. Je suis trapu. À chaque fois que je subis une blessure, je lance un dé de 6 et j'ignore l'état sur un 6. Ah, et ben tu peux le faire 3 fois puisque tu avais subi 3 blessures. Ça peut changer la donne. Rien. Rien du tout, ok. Et ben ça ne change pas la donne. Donc juste pour une micro-aparté, comme tu es brisé et que tu es toujours dans une situation de risque, tu es toujours brisé. Donc garde-le en tête. Mais tu vas remettre à zéro ta jauge de blessure. Ok. Ok. Ou en tout cas, tu peux faire un compteur à côté. Mais elle vient et elle commence à te lacérer les vêtements, etc. Et tu subis 2 dégâts que tu peux encaisser par ton armure si tu as de l'armure. J'ai de l'armure et donc T'as combien d'armure ? le fait de... J'ai 1 d'armure. Ok, donc tu subis une blessure. Ok. Et tu peux relancer ton trapu du coup. Non, rien du tout. Donc tu subis une blessure et tu subis un froid également, alors que tu vois qu'au moment où elle te lacère les vêtements, tu sens sur ta peau, que forcément elle atteint ta peau à un moment, tu sens comme si ses ongles étaient complètement... c'est une froideur ultime, quoi, et ça te glace le sang. Et protection ne peuvent rien faire contre. Non, là elle est à bout portant, je l'ignore. Ubu, c'est à peu près à ce moment-là que tu arrives. Ok. Du coup, je vois cette bonne femme qui l'agresse. Et ce que je fais, c'est que j'arrive vers elle, et j'essaye de la pousser le plus violemment possible pour qu'elle s'écarte d'Anouché. Ok. Ça marche. Tu peux me faire un petit jet de combat ou de mouvement.
un peu comme tu veux, parce que pour D'accord. moi, les deux collent. D'accord. Si vraiment tu lui fais une espèce de D'accord. clé de bras ou si tu la percutes, Ouais. voilà. Ce sera plutôt percuté justement pour la. En fait, l'idée ce serait que je la percute pour l'écarter d'Anouché, pour essayer de récupérer Anouché sur mon dos et remonter et fermer la trappe. Tu vois ce que je veux dire un Ouais, peu ouais, je comprends. Voilà, c'est ça. L'idée c'est de l'écarter pour que je puisse prendre Anouché parce que je dois m'apercevoir qu'il est pas bien. Du coup, voilà, c'est pour l'écarter, pour le prendre sur mon dos et remonter avec lui. Ok. Bah, est-ce que la femme s'avance? Alors la femme s'avance. La femme continue à Et s'avancer. est-ce que j'entends le bruit affreux et est-ce qu'elle ressemble à un givré? Enfin, Alors, est-ce qu'elle ressemble à l'autre homme en fait? alors la femme, elle avance. Elle doit être peut-être à une 20-30 de mètres, donc tu ne perçois pas son cri. Par contre, Ok. ce que tu perçois, c'est un cri semblable, un peu un espèce de qui provient de juste au-dessus de toi. Eh bien, je referme très vite la porte, que je rebarricade et je descends dès que c'est fait. Donc, je veux que ce soit bien solide pour qu'il ne puisse pas rentrer, cette espèce de truc horrible. Ok, bah je te fais pas faire de jet, Mm. ton full est validé. Ok. Et du coup, je descends 4 à 4 en gueulant Ubu, Anouché, Ubu, il y a des givrés dans le coin. Et là, je crie. Du coup, pareil, je descends dans la trappe Ok. pour essayer de rejoindre Moi, mes compagnons. je fais une paire. Alors, il se passe plein de trucs. Toi, Eken, tu traverses la truc 4 à 4, ok. Quand tu arrives devant la trappe, parce que ni Anouché ni Ubu ne l'avaient vu, tu vois que la trappe, puisque Ubu avait raté son test, tu vois que la trappe, elle est complètement griffée de l'intérieur. Oh mon Dieu, je crois que je comprends ce qui se passe. Le problème, c'est que j'ai pas d'arme, moi. Non, mais c'est normal, mais effectivement, du coup, mon instinct de survie fait que j'ai pas vraiment très envie de descendre là-dedans, quoi. Mais je vais prendre un objet qu'il doit y avoir dans la salle. Oui, peut-être un des bibelots, j'imagine qu'il y avait. Voilà, tu vois. Il y a cette Et je espèce de descends grosse avec. statuette là. Et je prends la grosse statuette et je descends précautionneusement. Peut-être un peu trop doucement avec l'urgence de la situation, mais déjà, j'ai pas envie de tomber. Et surtout, j'ai pas envie d'être confronté à cette horreur, quoi. Parce qu'effectivement, ça rappelle des peurs pas primaires, mais enfantines. Donc, il y a une espèce de terreur un peu sourde. Et je descends, quoi. J'arrive. Ok. Ubu, toi, t'avais fait quoi? T'avais fait un double, tu dis. Ouais, un Ok. double, ouais. Pour la percuter. Tu l'as percuté. Alors, tu l'as percuté, tu ne l'as absolument pas blessé, mais c'était pas l'objectif. Par contre, tu l'as poussé et elle a basculé sur le côté, quoi. Voilà, avec tes 3 de corps, machin, tu l'as poussé, elle a basculé de ce côté. Et en fait, tu la vois, parce qu'il fait extrêmement sombre quand même, et le halo de lumière de la lanterne qui est basculé sur le côté elle vous éblouit plus qu'elle n'éclaire les ténèbres. Et en fait, quand tu la pousses sur le côté, vous entendez comme si vous étiez tombé dans une espèce de salle beaucoup plus vaste, ou de galerie peut-être beaucoup plus vaste. Si vous avez au moins 1 ou 2 en exposé, vous êtes peut-être déjà rentré dans un cryopuits, donc c'est quelque chose qui vous choque pas forcément. Par contre, vous entendez dans cet écho un espèce de Remontez. Il y a plein de givrés là-dedans. Je sais. T'as dit quoi, Nouché? J'essaie de récupérer mon fusil le plus vite possible maintenant qu'elle est dégagée. Ok, lance-moi un des 6 s'il te plaît. Ah oui, parce que... 5. 5, ok. Alors 5 de mémoire, c'est oui mais. Donc oui, tu le trouves, tu arrives à le choper, ok. Mais je pense que quand elle l'a jeté sur le côté, pour l'instant il est enrayé. Ça te va? Il est inutile. Mais je l'ai récupéré. Tu l'as récupéré. Tu le sens que quand tu le prends, il s'est comme enrayé ou quoi, tu vois, t'arrives pas à le... Et moi, ce que je fais, c'est que quand au moment où il ramasse son fusil,
Je lui dis, je lui montre de monter sur, je lui montre, je lui prends le bras pour lui montrer qu'il faut qu'il grimpe sur mon dos et et qu'on remonte à l'échelle. Et à ce moment-là, s'il accepte, hein, évidemment, il faut qu'il accepte que je le porte et que je le monte. Et on monte. Et je m'agrippe à toi, effectivement, et je suis un peu tremblante, et je m'agrippe à mon fusil, je m'agrippe à toi, et je regarde où est Coq pour voir s'il va bien. Coq, je pars du principe qu'il s'est, vu le danger et tout, il s'est soit recalé potentiellement sur ton épaule ou il s'est enfoui dans ta... soit il est déjà remonté et il a croisé Eken pour venir se reposer dans la salle principale, dans la maison. Quoi. Il est pas con, il a un instinct de survie, il se barre. Un instinct de survie. Ouais, une fois qu'il est sur mon, une fois que Anouché est sur mon dos, je commence à grimper l'échelle. Ok. Toi, Anouché. Et le plus vite possible. Toi, Anouché, quand tu montes sur le dos de Ubu, tu sens qu'il y a une raideur, enfin, tu sens une douleur intense à la jambe. T'arrives pas à bouger ta jambe. En tout cas, c'est extrêmement douloureux, quoi. Ok. Vous remontez, vous croisez Eken. Bah alors du coup, en fait, moi, je suis remonté et je les aide à sortir de là. Ok. Quand j'ai vu qu'il prenait la bonne décision, j'essaie de sortir et de les aider à s'extirper du puits. Ça vient de la porte. Ça a l'air de... Ok. Bah du coup, il y a des meubles dans l'espèce de pièce commune. Ouais, il y a une grosse table et des bancs. Et il y a il y a pas de lit, hein, parce que c'est des alcôves, mais voilà, il y a ça. Ok. Je vais prendre un des bancs pour faire comme un étai vers la porte. Okay. Et prendre la table. Après, bon, ça va être un peu long, hein, mais je vais faire ça. Et prendre la table et un banc, les tourner et les poser sur la trappe une fois qu'ils seront, une fois que mes deux camarades seront arrivés en haut, histoire qu'on soit plutôt en sécurité dans notre abri et qu'on n'ait pas une invasion de givrés avec nous, quoi. Quand tu barricades la trappe qui mène au cryopuits, il ne semble pas y avoir quelque chose qui monte. Ok. Ah, d'accord. Enfin, tu vois, il n'y a pas quelque chose qui grimpe les barreaux, quoi. Et ben, du coup, je vais plutôt renforcer la porte et m'asseoir sur la trappe. Et si besoin, voilà, je déplacerai les meubles. Ok, ça marche. Et très bien. Donc toi, tu fais ça. Ubu, Anouché, que faites-vous? Toi, ça va te prendre, Eken, on va dire quand même 5 bonnes minutes, je dirais, pour faire tout ça, quoi. Oui, largement, ouais. Moi, pendant cela, je dépose Anouché et j'essaie de voir avec lui. J'essaie de me faire comprendre pour me montrer où c'est qu'il a mal ou s'il a mal quelque part. En tout cas, s'il a mal quelque part, s'il s'est blessé et où il aurait mal, quoi. Genre, je lui fais un geste de la main en faisant une grimace et en secouant la main comme quand on a mal pour lui montrer si toi avoir mal. Je l'ignore totalement. Je me concentre sur mon fusil et j'essaie je suis un peu en panique, j'essaie de désoreiller mon fusil. Je suis totalement en panique même. J'essaie de désoreiller mon fusil. Je pense que Ubu, tu vois, tu vois faire ça, mais je pense que tu vois qu'il y a une grosse tache de sang qui macule sa jambe, quoi. D'accord. J'essaie de le soigner. Ok, si tu enlèves son pantalon ou qu'en tout cas tu déchires son pantalon, ouais. Tu vois qu'il y a, ces espèces de mauvaises blessures de footballeur là, où il y a l'os qui sort du mollet là. Ouais. Voilà. C'est ça. Et ouais, j'essaie sans lui remettre, mais j'essaie en tout cas d'essayer de trouver de quoi lui fabriquer une attelle, enfin déjà de peut-être arrêter le sang et puis après d'essayer avec ce que j'ai d'essayer de soigner de mettre une attelle et tout, d'accrocher pour qu'il puisse
jusqu'à ce qu'on retourne quelque part pour qu'il se fasse soigner avec un vrai médecin ou avec quelqu'un qui peut vraiment le soigner, mais en tout cas d'essayer de parer au plus urgent et surtout au moins pire pour lui. Ok, tu peux me faire un petit jet de soins quand même, s'il te plaît, avec Ouais. humain. Ouais. Là, pour le coup, je Ouais. t'impose humain. Oui, oui. Et ben, je vais t'aider pour le maintenir. Je vais prendre. Donc juste et pour, après, pour le bien de la séance, etc. En gros, globalement, vous allez, on va résoudre cette action où vous allez tenter de stabiliser l'état de Anouché. Anouché, tu peux me faire une action d'artisanat si tu veux réparer ton fusil. Et après, je vais vous demander globalement ce que vous allez faire sur les heures qui suivent, puisque la tempête en fait se met en place, qu'il y a visiblement, même si tu as surbarricadé la porte et que personne, et Ken, tu en as la certitude, personne ne rentrera par cette porte, sauf si tu en as décidé, sauf si le toit s'effondre. Et si le toit s'effondre, cette porte sera le cadet de vos soucis. Voilà, me dire un peu ce que vous ferez dans les prochaines heures, quoi. Ok. l'aide. Qui c'est qui m'aidait, c'est Ken? Moi, ouais, je t'aide et en fait j'aurais bien utilisé. Dis-moi si c'est possible, Enzo. Un de mes outils, mes bucailles pour faire une attelle en fait. Complètement. Et du coup faire ça avec de l'artisanat, c'est vu que c'est un peu mon domaine de prédilection. Ça me Donc va. tu dois me voir m'affairer au début, prendre les mesures de Anouché. Et Comme un croque-mort. ouais, c'est un peu ça, et la jambe et tout, tu vois. Et je m'attelle à faire mon truc de mes bucailles, et après je vais t'aider à le maintenir quand tu auras besoin de lui mettre la telle et peut-être de lui replacer l'os dans le bon sens, quoi. C'est ça. Oh. Eh bien, j'ai fait 3-1, 1-5, 1-4 et 1-2, donc pioche là-dedans. J'ai de l'aérochasse, de la chasse, de l'escalade et du feu. Alors, ça va pas m'aider, ça. Non, bah, je vais utiliser le mon feu, point de faut détermination. Ouais, tu peux Ah, le feu pour... cautériser sa plaie, ouais. Pas universal. Enfin, Ça va piquer, chérie. ouais, c'est clair. Tout va bien se passer. Non, je vais quand même pas cauteriser avec du feu, je vais pas le faire souffler. Non, j'utilise ma détermination et je relance. Ah non, ça me fait toujours 2 paires. Oh. Très bien. Écoutez, ce qui se passe, c'est que globalement sur Anouché, toi, tu es en train d'essayer de désenrayer ton fusil. Mais j'y arrive pas. Et en fait, à un moment, ils sont en train de triturer. Il y en a un qui prend tes mesures, il place la telle, l'autre il sait pas s'il faut il faut remettre l'os, il faut fermer et tout. Et en fait, à un moment, la douleur est tellement insupportable que tu tombes dans les pommes. Parce que voilà, tu tombes dans les pommes. Vous, ça vous aide ça vous aide en fait qu'elle tombe dans les pommes. Son corps étant inerte, c'est plus facile à soigner. Vous essayez de faire quelque chose, mais vous êtes dans une maison qui est couverte de sable. À mesure que vous bricolez quelque chose, il y a du sable et du sel qui viennent se mettre dans la plaie. Enfin, vous êtes clairement pas satisfait de votre travail et Anouché est loin d'être stabilisé. Et alors que Anouché a sombré dans l'inconscience, que le vent redouble de violence à l'extérieur, que les coups se font de plus en plus réguliers et intenses à la porte, Ubu, et Ken, qu'est-ce que vous projetez de faire dans les quelques heures? Eh bien, contacter le convoi. Et globalement, c'est SOS blessé grave. Qu'est-ce que je vais dire? SOS blessé grave givré. Et tempête, quand même. Ok. Et je le répète en boucle. Je fais mon possible et je reste auprès d'Anouché pour surveiller essayer de le maintenir le plus possible, pas éveillé puisqu'il s'évanouit, mais enfin voilà, je reste avec lui en surveillance accrue. Et alors que tu veilles au chevet de ta compagnon et que toi, Eken, tu envoies des mots de détresse qui semblent se perdre
dans les grésillements de ta radio et dans les rafales de vent. Tu ne sais même pas si tes messages vont arriver à destination. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette 4e expédition.